de son corps. Dieu a donné à chacun de nous un corps qui lui ressemble. Qui lui ressemble. Le corps que nous tous nous avons reçu ressemble à Dieu. Il n'y a pas aucun parmi nous, si vous ne le savez pas, n'est différent de l'autre. Aucun. Ndenge toza awa, nzoto na biso ekokani na Nzambe. Pe elongi ya moko na biso, eza elongi photocopie conforme ya Nzambe. L'homme, c'est la ressemblance, c'est la photocopie parfaite de Dieu. Mais le corps qu'il a donné là, ce corps-là qu'il nous a donné, il a donné un nom. Le temple du Saint-Esprit. Le plus grand ennemi de la réussite, du succès, de l'élévation. Celui qui va t'empêcher d'avancer, de rentrer dans le succès, de rentrer dans les dimensions. Celui qui va t'empêcher, c'est le corps. C'est ton corps. Muto oyo comme munene, aza muto oyo a réussi nous autres naïs. Il n'y a pas, vous ne verrez pas une fille devenir une grande dame, une grande fille qui était dans la vie de débauche, qui n'a jamais maîtrisé son sexe. Difficile. Un homme parmi les hommes grands, vous verrez, ce sont des hommes qui ont maîtrisé leur corps, qui ont su marcher dans la sainteté avec Christ. Quand tu es un homme, une femme de caractère, même dans ton entourage, on va avoir peur de toi. Les gens vont te demander, mais qui il est? Comment ça dit? Est-ce qu'il est dans... Non. C'est un homme de caractère. Un homme qui a décidé de maîtriser son corps jusqu'à son mariage. Ma soeur, tu peux lire ce point-là. Je veux quand même qu'on lise Romains 12, 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Amen. Amen. Ce qui sera pour Dieu un sacrifice agréable. Donc le sacrifice qui agrée Dieu, c'est notre corps. C'est quand nous sommes capables de démontrer aux hommes et au monde que ce corps que Dieu m'a donné appartient à Dieu. Amen, amen. Quelle que soit la convoitise, les tentations que nous pouvons avoir, son corps, votre corps, est un élément qui oriente la destinée. Vous pouvez rater votre destinée pour avoir mal géré votre corps. Tu as la maîtrise physique de ton corps, ta destinée ne te ratera pas. Amen, amen. Amen. Quel que soit ce que tu es. J'ai vu des gens qui ont maîtrisé leur vie, qui étaient des chègues, et devenus grands. Mais je dis, il y a toujours de l'espoir pour ceux qui vivent. Amen, amen. Amen. Vous n'êtes pas encore morts. Ne désespérez pas. Amen, amen. Ne désespérez pas. Parce que c'est Dieu qui élève. La condition, qu'est-ce que tu fais de ce qu'il t'a donné comme don? Dernier point. C'est la gestion matérielle, financière et administrative. Bien aimé, quand vous lisez Galates chapitre 5, verset 19 à 21, vous allez voir, pour ce qui concerne le corps, les fruits de la chair. Lisez-moi Matthieu chapitre 25, verset 24. Je lis au nom de Jésus. Amen. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. Un simple gestionnaire. Dieu te demandera des comptes. Qu'est-ce que tu as fait pendant que tu gérais? Vous avez une maison,
Vous êtes gestionnaire de cette maison-là. Vous avez de l'argent, vous n'êtes qu'un simple gestionnaire. Vous avez des voitures, un simple gestionnaire. Vous avez le pouvoir, un simple gestionnaire. Rien ne t'appartient. Dieu est le maître de tout. C'est à lui qu'appartient tout. Tout coule, tout passe. Tout ce que nous avons ici. Avant vous, il y a eu des gens qui sont morts, qui sont partis. Après nous, il y en aura d'autres. Nous partirons. Nous laisserons ce que nous avons ici. Nous ne sommes que des gestionnaires. Même si aujourd'hui on dit on ne peut pas fouiner dans le passé. Mais Dieu fouinera dans le passé. Il va vérifier. Parce que la Bible dit, dans Apocalypse, je crois que c'est chapitre 19, 12 et 19. La Bible dit, les livres seront ouverts. Et dans les petits livres, il est écrit tout ce que l'homme aura fait. Matthieu chapitre 12, Verset 36 à 37. verset 36 à 37. Je lis au nom de Jésus. Amen. Je vous l'ai dit, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils ont proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Amen. C'est-à-dire qu'il y a un jugement qui arrive. Et ce jugement-là, c'est ce jour-là qu'on demandera des comptes à chacun de nous. Nyonso toza nango euti epai ya Nzambe. Ndenge Nzambe apesa yo, Nzambe azalaki na eliki ete bato mosusu bapambwama na maboko na yo. Bato mosusu bapambwama na nzela na yo. Bato mosusu batombwama na nzela na yo. Bato mosusu bazwa na nzela na yo. Oboyi kosunga ba mosusu, oboyi kosalela Nzambe na oyo Nzambe apesa yo. Nzambe akobotola yo na oyo za na yango. Yango kokamwa te omona mutu mosusu apambwama na muke abambani na se. Aze susu na eloko te. Un simple gestionnaire. Dieu te demandera des comptes. Qu'est-ce que tu as fait pendant que tu gérais?